Aujourd'hui, on vous lance un cri du cœur. Nous, les travailleuses, on n'est plus capable d'être discriminés, on n'est plus capable d'être intimidés, on n'est plus capable d'être harcelés et on n'est plus capable d'être violentés pour pouvoir travailler. Vous savez, on partage nos hôpitaux, on partage nos bureaux avec les gars. Comment se fait qu'ils ne veulent pas partager leur chantier? Il y a encore l'image de l'entrepreneur général avec son pick-up, ses outils, l'homme musclé. Quand il voit une femme arriver sur un chantier, puis elle a une petite stature, puis ça, c'est déstabilisant des fois. Je pense qu'il faut avoir du guts puis du caractère. Si t'as pas de caractère, je pense que ça va être facile de te faire piétiner dessus. Puis le soir, tu vas rentrer chez vous puis tu vas pleurer une bonne shot. C'est très facile de lâcher. Avec la pression ou l'intimidation psychologique aussi, c'est très facile de dire « je suis pas bonne, dans le fond, là, je connais rien. » Il faut être déterminé, persévérant. Puis il faut dénoncer. Si on veut que ça change, il faut dénoncer. Ça revient à éduquer les gens. Là. La société évolue, puis il faut tout le temps être en constante éducation. Je crois qu'ils ont peur à leur job. Parce que nous autres, quand on y va sur un chantier, il faut donner du 150 %. La chose la plus difficile pour une femme, c'est vraiment que quelqu'un soit ouvert pour engager et pour donner une chance à une femme de travailler dans le domaine. Bonjour, j'ai une question. Je cherche un contremaître pour le projet. C'est pas... Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Non? Probablement qu'ils sont partis au bureau. Est-ce qu'il y a un bureau, est-ce qu'il y a une location principale pour le projet général? Oui, il y a le bureau des ventes qui est un peu plus haut sur la rue. Oui. Non, je sais, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux parler avec un contremaître du projet? Est-ce que... Je sais qu'il y a beaucoup de sous-traitants. Oui, mais il n'y a pas personne de disponible. Je vais dans le bureau, il n'y a pas personne. Il n'y a personne. Ouais. Commence au bas de l'échelle. Commence avec n'importe quoi que quelqu'un va te donner à faire. Oui, mais quelqu'un ne me donne rien, c'est ça le truc. C'est les 150 heures parce que même si je voulais être apprenti, il faut que je passe quand même par les 150 heures. Donc, quoi que ce soit, c'est ces 150 heures que tu dois le trouver, oui. Je dois le trouver, oui. C'est intéressant après. C'est des bons salaires, tu sais. Mais... La plupart des gars de ce côté-ci de la rue gagnent probablement plus cher que ceux de l'autre côté de la rue, les avocats et tout ça. Là, on gagne bien notre vie. Là, tu vas le faire, tu vas trouver. Continue. Tu vas y arriver. La menuiserie, on peut pas la faire, j'ai pas le prix encore. OK. Ben là, tu le prix de Tramco. Ouais, là, je l'ai eu aujourd'hui, mais demain, je le regarde avec Sébastien. Fait que je vais le soumettre demain après-midi. Il faut calculer au moins 1 à 2 journées pour l'architecte. Fait qu'avant la semaine prochaine, on n'a rien. Fait que si je le soumets mercredi, jeudi d'après moi, j'ai pas de réponse avant lundi matin. Regarde. Si je me fie à d'habitude. Ça va nous donner le temps de se revirer de bord sur le dôme de l'autre bord. Le plus dur sur un chantier, c'est d'avoir de la crédibilité. Là. Ça, il faut vraiment qu'on la gagne. C'est sûr que pour un homme aussi, il faut qu'il la gagne, mais les gens ils ont plus tendance à faire confiance aux hommes qu'aux femmes en partant. Fait qu'on a un petit bout de chemin à faire de plus. Fait qu'il faut un peu se prouver puis montrer qu'on a les connaissances pour faire le travail autant qu'un homme. Alors, là, peut-être... Je dirais de rester soi-même. C'est sûr d'avoir un petit côté fonceur, si on veut, de pas s'arrêter quand il y a quelque chose. Là, parce que sinon, c'est sûr qu'à toutes les fois qu'il arrive quelque chose, ben on aurait le goût d'arrêter. C'est là qu'on se dirait, ben on laisse faire le domaine de la construction.
pense pas qu'il faut faire plus attention, moi. Parce que c'est pas mal légal, là. Ils viennent travailler avec nous autres, ils veulent devenir couvreurs. Ben, les couvreurs, nous autres aussi. On vise pas juste les filles, là. Les nouveaux, c'est les nouveaux. Puis, Je vous disais, les filles qui vont dans les métiers de la construction, souvent, ils ont du caractère. Les femmes sont quand même assez endurantes, là. Même peut-être plus que nous autres pour certaines affaires, là. Si la femme a déjà travaillé, puis elle sait travailler, puis elle donne des ordres, mais tu vois qu'elle sait où ça s'en va. Personnellement, je trouve que ça a sa place, là, pour vrai. Là. C'est correct, là. Par-dessus les bases, on met la membrane, on met un chamfer, puis that's it, that's all. Puis pour les plans, demande à GF, il y a des plans A2, puis il y a sa feuille de travail. Fait que ça va peut-être aller mieux que ton iPad, là. Stéphane Lemaire, CSN. Oui, bonjour, Monsieur le maire. C'est Marie Livin à l'appareil. On s'est rencontrés peut-être il y a 1 mois ou 2. Puis j'ai cherché un travail. En tout cas, j'ai cherché un emploi pour Manœuvre pour les 150 heures, mais j'ai pas encore eu de travail. Donc, est-ce que vous avez comme des suggestions? Tu sais, moi, je veux pas me décourager, mais c'est quand même... je suis pas la seule non plus d'avoir des problèmes, donc C'est sûr que la réception au niveau des femmes est différente, là. Il faut vraiment avoir un peu, comment je pourrais dire, donc, avoir l'œil du tigre, parce que engager une femme pour un entrepreneur, plus difficile, tu sais, ils ont moins le goût, là. Mm-hmm. Mais si vous êtes persévérante, à un moment donné. Oui, à un moment donné, peut-être que ça va. Mais est-ce que vous connaissez les gens personnellement qui sont qui réussissent à avoir les 150 heures? Parce que je me demande, est-ce que c'est... Il y en a quelques-uns, mais dans les femmes, il y en a quelques-unes qui performent et qui ont réussi. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas facile de se trouver un travail, mais il y a sûrement quelqu'un quelque part qui va fitter avec ta personnalité. Il faut de l'entraide. Tu peux pas faire ça toute seule. Une fin de semaine, là, va chez Home Depot, va chez Renault Depot, puis tu sais quoi? Fais toutes les allées de la construction, puis regarde les étiquettes, regarde les choses, regarde les grandeurs. C'est comme ça que tu apprends, parce que sinon, tu connaîtras pas tes outils. C'est pas en arrivant sur le chantier que l'autre appelle ça la clé à molette, puis que l'autre appelle ça le clé de bras. Tu vas dire, c'est lequel le vrai nom? Je pense que la meilleure attitude que tu peux avoir, c'est la tienne. Être honnête avec toi-même, puis de foncer, d'avoir du plaisir. Moi, là, combien de fois je me promène là, par jour, là, sur n'importe quel étage. Moi, je vais être tout seul sur un étage, je vais avoir 200 gars qui travaillent. Je m'en vais dans un corridor, t'en as 25 qui passent en ligne, te regardent toutes, t'en as qui vont siffler, tu sais. Fait que là, t'es obligé, là. Là, tu peux pas, genre, faire... T'as pas d'équipe, là. Là, t'as pas le choix de te revirer pour faire « Hey, du respect. Merci. Bonne journée. » On me présentait, j'avais ma première journée de travail, puis là, le boss appelait le compagnon, il me disait « Puis, elle a l'air de quoi? » Il me disait « Ben, je te dirais d'un bébé. » Puis je suis devant lui, là. C'est quelque chose qu'il faut arrêter dès le début. Il faut mettre ça au clair tout de suite. Il n'y a pas de zone grise. C'est tu toucherais pas à un de tes collègues, tu y pognerais pas une fesse, hein? Tu y pognerais pas l'épaule un peu trop proche. Mais pourquoi moi? On arrête ça tout de suite. Mais moi, je l'arrête à la blague, par exemple. Mais en même temps, ça, c'est ma force. C'est vraiment bizarre. Il y a des chantiers qui fonctionnent vraiment bien. On sait pas pourquoi, mais il y en a d'autres. Je sais pas, il y a comme une espèce de sentiment. Il y a des pénis dans les ascenseurs. Oui, oui. Tu sais, les gars, ils dessinent toujours des pénis partout, puis des vagins, puis des totons. Là, ça commence une craque de noune. Après ça, t'as un pénis. Après ça, il y a le petit sperme qui sort. C'est des étapes, là. Chacun contribue au dessin. Ça, c'est vraiment fantastique. Mais quand tu es seule avec ces personnes-là, ils sont très gentils. Aussitôt qu'ils sont en groupe, ils deviennent des monstres. Il faut qu'ils apprennent à faire la différence entre oui, tu ris à la blague, tu sais, c'est comme c'est cool, c'est relax l'ambiance, à je te touche le flanc, je te passe, je te fais un saut puis je te masse les épaules. Moi, là, ça me fait le hostie que j'haïs ça me faire ça. Je travaillais une journée, je peinturais, puis il me disait « Hey, c'est pas fini, ça! » J'étais là « Non, c'est pas fini. Je fais ce que je peux. » Puis il me disait « Ben là, c'est normal, là. Arrêtez, les gars, c'est normal qu'elle ait pas fini. C'est une fille. » Ouais, mais tu sais... À ce moment-là, c'est là que je me dis « Ça peut plus passer. » C'est mon boss qui me dit ça. C'est mon boss qui ose me dire « C'est normal, c'est pas fini, c'est une fille. » Ben, j'étais tellement fâchée par en dedans, là, que j'étais en train de rouler avec un 2-4. Je sais pas si vous savez c'est quoi, c'est les extensions, les manches qu'on a pour travailler. J'ai dit « Excuse. » Il est dans le Skyjack. J'ai dit « Excuse. » Il dit « Quoi? » J'ai dit « As-tu déjà mangé ça, un coup de 2-4 d'un dent? » J'ai dit ça à mon propre boss parce que j'étais fâchée. S'il ose me lancer des cracks comme ça, s'il me lance des cracks, je peux y en lancer. Mais à la fin de ma journée, là, son fireman est venu me voir et me dit « Hey, excuse, tu parles pas de même au boss? » J'ai dit « Si mon boss est capable de m'en lancer, il est capable d'en prendre. »
grosse compagnie sérieuse. Je dis, mon Dieu, puis il m'appelle, mon Dieu, je suis toute contente. Ça va bien. Puis, je me représente pour commencer la première journée. On est dans la roulotte. Il y a un moron qui m'appelle. Il me dit à moi, écoute, là, c'est plein de monde, là. Écoute, il dit, pour toi, faire une pipe, c'est-tu tricher son mari? J'ai dit, bon, ça y est, ça commence. J'ai dit oui, tu sais. Fait que, il dit, c'est de valeur, puis je t'en aurais demandé une. J'ai dit, ça y est, ça commence. Fait que là, j'ai laissé passer ça parce que tu sais pas, ils ont toujours des liens avec les contremaîtres, puis tu sais pas à qui t'as affaire encore. Ils sentent menacés aussi, là. Parce que le 3/4 des filles qui ont fait leur preuve, ben justement, ils ont fait 125 Puis ils l'ont eu, les 125 là. Le gars qui fait 60, là, il est mieux de se bouger le cul à tabarnak parce que son 60, il va prendre le bord. Le plaisir de connaître la terminologie des gars, puis de les entendre, puis de savoir qu'il est en train de se planter, puis de rien dire, puis de le regarder se planter, ça prend un certain temps. Mais maudit que ça fait du bien. C'est tellement l'orgueil qui les étouffe, qui se disent je peux pas dire que c'est la petite fille qui est plus jeune puis que c'est en plus une fille qui m'a montré à faire de quoi, là. Ça marche pas. Puis des fois, sur les chantiers, il y a même des gars qui me disent ah, toi, tu connais ton affaire en crise, en tout cas, on va t'appeler l'encyclopédie, mais c'est hot, en tout cas, tu fais bien ta job. Puis c'est mieux l'encyclopédie que ma pétonne. Ouais. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de discrimination de la part des employeurs, puis de harcèlement sexuel puis psychologique, des fois, de la part de certaines personnes. Là, t'sais. Pourquoi on serait obligé d'accepter ça? Parce qu'on est dans un milieu d'hommes. T'sais. Fait que c'était comme plusieurs situations, puis le fait qu'il n'y avait pas de toilette, puis bon, la discrimination des employeurs, parfois le harcèlement, puis les jokes plates qui sont plus des jokes à un moment donné, là, tu sais. C'est sûr que, tu sais, des choses comme ça, moi, ça, j'ai eu ça dans une toilette de chantier où j'étais la seule fille sur le chantier. Il n'y a qu'une toilette, puis je suis la seule fille. C'est dégradant, on se le cachera pas, là. C'est poche, là, tu sais. Dans l'industrie de la construction, ça passe. Moi, de me faire dire que j'ai eu ma job parce que j'ai fait une fellation au boss, ou de me faire dire, ou que mon collègue se fasse dire que j'étais un bon coup parce qu'il dit à l'autre d'arrêter de me niaiser, ou... Faut pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, là. À un moment donné, là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 2 fois plus de femmes dans l'industrie qui abandonnent en dedans de 5 ans chez les diplômés comparativement aux hommes? T'as beau vouloir être dans une industrie puis aimer ton métier de toutes tes forces, s'il n'y a pas personne qui t'engage, là, à un moment donné, il faut que tu vives, il faut que tu aies un salaire, il faut que tu aies du pain à mettre à la table. Là. En travail égal, ils vont toujours prendre l'homme, ça, c'est... On le sait, mais... Mais le Québec a pour but d'atteindre la moyenne nationale, qui est 3 Quand je regarde dans l'est là, du Québec, là, 4 à l'île du Prince-Édouard. Puis ils l'ont atteint déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi long au Québec, d'après vous autres? Bien, tu sais, il y a des endroits où il y a déjà des mesures. Là, en Alberta, en Ontario, il y a déjà des mesures pour les femmes. Puis ça, c'est clair qu'en mettant des mesures en place, ça améliore la situation, là. Dans des endroits où c'est plus isolé, bien, on se le cachera pas, là, la main-d'œuvre est rare. Fait que les employeurs ont plus ou moins le choix, à un moment donné, d'engager des femmes, là. Fait que, tu sais, puis c'est ce qui fait qu'elles sont plus engagées. Si vous vous promenez sur les sites Internet de chaque syndicat, la première chose que vous allez voir sur leur page de début, c'est une grosse affiche de quelle manifestation avec quelle femme en construction ou plein de choses, plein de dialogues comme ça. Mais Dans mes chantiers, ce serait peut-être plus problématique parce qu'il faut qu'ils lèvent des gros tuyaux de fondre. Mais autrement, j'ai certains chantiers que femmes ou hommes, ça n'a pas d'importance. Mais les gros tout, ça pèse combien? Oh mon Dieu, là, vous m'en posez une... Parce que moi, je suis capable de, quand même... je suis quand même très en forme. Ça me fait vraiment pas peur, en fait. Moi, je sais que 60 livres plus, j'ai déjà fait les tests et tout. Donc...
j'ai travaillé pour un maçon. Et puis, il a essayé de me faire du harcèlement, voulant dire tu couches pas avec moi, je te ferai pas travailler. Tu couches pas avec moi, m'a violé ta fille. J'ai été obligée de le faire ramasser par la police. Puis c'est depuis ce temps-là que je suis plus capable de me placer sur aucun chantier. Ça fait peur aux employeurs, vu que je dénonce, justement. Je suis sans emploi depuis le mois de décembre 2014. C'est sûr que pas travailler de même, c'est dur sur le moral, c'est très dur, mais moi, je suis pas une fille qui va lâcher. Ça se peut pas qu'il n'y ait aucune place pour moi dans ce métier-là. Bonjour, je suis venue vous mener mon CV pour en asphalte. OK. Je vais vous donner toutes mes cartes de construction. OK, ça me dérange pas, je vais en prendre des copies. Pas de problème. J'aime travailler dehors. Puis j'aime ça avoir un beau salaire aussi pour être capable de vivre décemment comme tout le monde, là. Bonjour. Mon nom est Mona Lisa Fortin. Je suis manœuvre en construction. Je viens amener mon CV pour du travail. OK. J'arrive de la SAC, qui est juste là pour aller passer mes permis classe 3 pour chauffer un camion. J'ai passé le premier examen de 32 questions. Là, il me reste les fins pneumatiques, mais ça prend presque un cours de mécanicienne. Fait que là, je vais aller voir un de mes amis pour qu'il me montre le fonctionnement. Et avec cette classe 3-là, ben, je pourrais conduire des camions cet hiver sur le déneigement. Je pourrais avoir plus d'options aussi pour travailler sur les chantiers de construction. Là, je m'en vais sur un chantier pour voir s'ils ont besoin de manœuvres. Et puis, toutes les fois qu'il y a un chantier, moi, je vais là pour travailler, pour essayer de voir s'ils ont besoin de main-d'œuvre, que j'ai besoin de travailler. C'est effectif réduit, fait que c'est pas mal ça. C'est tranquille, pas mal. Pour moi, ça va être le dernier contrat qu'on va avoir là, pour la saison. OK, puis le pavage, vous le faites quand? Si la température nous le permet, là, le plus vite possible. Là. Aussitôt qu'on va avoir les nouvelles de la ville de Bécomo, là, on va procéder au pavage. OK, parce que moi, je suis manœuvre en pavage. Je suis allée mener mon CV chez au bureau. Votre employeur. D'accord. Puis je serais bien intéressée à faire ça s'il manque de personnel. Bien, regarde, c'est certain que nous autres, en frais d'équipe de pause, on l'a pas mal. Mais s'il nous manque du monde, là, ben, on va savoir câbler. Tiens ta barre comme il faut. Oui. Voilà. That's it. Fais l'autre, on va garder les deux bas. OK. Faut le faire avec la scie. C'est beau? Moi, c'est parfait, là. OK. Donc, on se voit vendredi? Ouais. Même heure, même endroit? Non, non, c'est mon job. Faut te le dire demain, c'est où. OK. Sylvie? Salut! Oui, salut, ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui. Comment ta deuxième journée s'est passée?
Bien, mais je suis vraiment... J'ai pas le rythme encore. Je suis surtout heureuse de voir la relève. Tu sais. Malgré ta grande fatigue, là, t'as-tu aimé le chantier, le brouhaha, la vie de... Tu sais, je sais que j'ai ça grâce à vous, grâce aux femmes avant moi. C'est vraiment pas évident. Pas simple, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Donc, j'étais chanceuse quand même. Bien là, la personne qui t'a engagée, là, a fait tes 150 heures. Oui. Et tu sais qu'avec le nouveau programme d'accès à l'égalité, nous autres, en étant des femmes, puis le programme d'accès à l'égalité, on n'est pas obligé d'avoir les 150 heures dans la même année comme les garçons. Oh non, ça, je savais pas. Tu sais, lâche pas, donne-toi du temps, là. Puis la semaine prochaine, j'arrive avec des documents, avec des cues, je vais te présenter du monde, puis on va tout se mettre à jour. Et si jamais tu as des problèmes en chemin, ben appelle-moi, tu as mon numéro. Je fais du mentorat auprès des filles de la construction. Je les ai prises sous mon aile pour les encourager à aller au bout de leurs rêves. Puis au fil du temps, je me suis aperçue que mes filles, ils avaient de la misère, dans certains cas. Pas toutes, là. C'est pas toutes des drames. Mais certaines d'entre elles avaient de la difficulté, soit à intégrer l'industrie ou soit à y rester. C'est sûr, quand il y a 40 gars sur un chantier, il y a une femme, mais les 40 gars, tu sais pas lequel que c'est. La fille, tu la sais. Tu sais ce qu'elle est, tu la spots facilement. Les 40 gars, il n'a plus de visage. C'est 40 gars pareil. Fait que oui, il y a une différence entre la genre masculine et féminine. C'est sûr que la carrière, tu vas la bâtir au fil du temps, tu sais. Quand tu me disais tantôt ton dernier emploi qui est à Rivière-au-Tonnerre en décembre 2014, il s'est passé d'autres choses après ça, mais c'était vraiment des petits contrats tout petits. Bien, là, j'ai tombé sur l'assurance-emploi. Présentement, tu es prestataire Non, là, ça fait 3 mois, j'ai plus rien fait. 3 mois, plus rien? Ouais. OK. C'est un gros stress. D'être toujours en train de chercher de l'emploi comme ça, là. Ah, c'est sûr. C'est tout le temps, tous les matins, tous les jours. Comme là, mais je pars d'ici, je vais aller voir chez PS, je fais de l'auto, ils cherchent quelqu'un pour remplacer OK. Donc là, tu madame diverses. enceinte. OK. Toi, tu penses que tu as fait le tour ici à Bécomo? Ah, Ici mon à Dieu. Bécomo, Côte-Nord? Ils sont rendus qu'ils me trouvent tannante, les contracteurs. Fait que... OK. Puis de quelle façon? Bien, parce que j'y vais souvent le mener des refresh. OK. Puis j'ai fait le tour aussi à Montréal, Québec, Rive-Sud. J'ai été même envoyer des CV en Abitibi. Envoyer ça partout. Rimouski, Rivière-du-Loup, Gaspésie. Fait que toi, t'es mobile, là. T'es prête à aller... Ben, moi, je suis prête à aller partout. T'es prête à aller où il y a de l'emploi. OK. J'ai pas le choix, là. OK. Faut vivre, là. Oui, ça c'est certain. Là, je suis sur le mode survie, moi, là. OK. Parce que là, comme tu disais tantôt, présentement, il n'y a plus... Est-ce que tu reçois des prestations d'aide sociale? J'ai pas le droit à ça. J'ai une petite rente de veuve qui paye mon cellulaire, puis mes petites... OK. Parce que t'as un revenu qui rentre, t'as pas accès... Ben, c'est ça. Puis t'as des liens, j'imagine, aussi. Ben, j'ai mon pick-up qu'il faut que je paye, là. OK. Tu sais, il me reste rien que ça, là. OK. Fait que si ça continue, j'aurais plus rien partout. Ouais. J'ai même essayé d'un dépanneur, là, au salaire minimum, là. OK. J'arriverais même pas avec ça, mais au moins, ça m'aiderait. C'est pas ta préférence, mais... Ben, quand tu vois mon CV, eux autres m'embaucheront pas parce qu'ils savent, si je me trouve l'ouvrage, là, que je vais retourner à mon salaire initial, là. Moi, j'ai pas de misère avec ça, faire de la recherche d'emploi. Non, C'est t'as tout la le temps de facilité. faire fermer les portes parce que tu es une femme puis je travaille d'un métier non traditionnel. C'est ça qui me choque. Je suis fatiguée de ça, là. C'est dole, là. Parce que je suis capable autant que le petit gars qui paye 120 livres, là. OK. Je le sais, je suis capable. Fait que là, tu débats fort pour trouver des idées, moi, Oui. pour ta recherche d'emploi. Mais là, j'en ai plus d'idées. Je les ai toutes... j'ai essayé partout. J'ai même voulu... j'ai dit, je vais retourner à mes premiers amours barmaid, mais ils veulent plus de moi. Je suis rendue bien trop vieille. En tant que pionnière, je suis testée continuellement, surtout lorsque j'ai débuté. Les banquiers, les compagnies de cautionnement, les fournisseurs, les clients, tout le monde me testait. En construction, il y a
une grande pression pour les femmes de réussir, parce que pour nous, l'échec n'est pas une option. Si une femme vit un échec, on va dire que l'échec a eu lieu à cause qu'on est une femme. Mon père, il est fier de ma réussite, puis à chaque fois qu'il lit un article sur moi, il est bien content de voir le nom Fieramente dans les revues. À ce niveau-là, il est très content. Mais c'est sûr que quand il vient à mon bureau puis il voit des projets en soumission de plusieurs millions de dollars, il voit des gros chantiers, ça l'énerve. Il devient un peu énervé, il a un peu peur pour moi. Gérer des millions de dollars, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Mais j'ai été la première femme de ma famille à aller à l'université, puis la première femme aussi à être entrepreneur, puis à bâtir son entreprise. C'est seulement lors du lancement de Rose Construction, mon entreprise entièrement féminine, que je me suis aperçue qu'il y avait des clients qui étaient moins à l'aise d'avoir des chantiers entièrement de femmes. Puis il y a des clients qui me l'ont dit, je veux pas être desservie par Rose Construction. J'ai été surprise qu'en 2015, qu'il y a encore des personnes qui croient que le travail fait par des femmes charpentières-menuisières, par exemple, ne soit pas aussi bien fait que par un homme charpentier-menuisier. L'échéancier, est-ce que vous l'avez ici? Il est en PDF, je l'envoie toujours en PDF, je n'ai pas de copie papier. OK. Tu m'envoies une copie, s'il te plaît? Il y a une culture qui est très particulière en construction. Et une femme doit apprendre à composer avec ces situations-là. On fait quoi avec un sous-traitant qui commence à crier, puis à tutoyer la femme, puis pointer, puis qui donne le coup de poing sur la table, puis dit « Je veux que tu me payes maintenant ». Alors, il faut parler avec le sous-traitant avec le même ton. Il faut lui montrer que tu es capable d'être aussi direct que lui, puis t'affirmer, puis pas te laisser intimider, dans le fond. C'est important que les femmes, qu'on travaille ensemble en solidarité, puis qu'on la prenne notre place ensemble. Personne ne va nous céder la place. On ne peut pas changer en 1 an, en 10 ans, en 20 ans, une façon de penser et d'être qui est là depuis des siècles et des siècles. Puis comme disait Rose, on ne va pas nous donner notre place, il faut qu'on la prenne. On est 2200 filles dans l'industrie, juste sur le terrain, à part de tous les entrepreneurs qu'il y a ici. Mais la réponse, c'est comment nous allons faire. Puis je travaille très fort pour préparer la relève parce que je veux pas que ça tombe. Alors, je bâtis des fondations solides pour vraiment... je veux que ça continue. On a fait une étude en 2010 dans 5 régions du Québec. Là. Il y a des régions là, que c'est épouvantable. Là. Ça en est vraiment traumatisant. Là. Hein? Les filles, ils se font écœurer, là. Puis pas à peu près. Ben moi, ils me regardent la face, ils m'écœurent pas. Fait que je sais pas pourquoi. J'allais du coup dans des soirées d'affaires. Physiquement, puis c'est pas des jokes, puis je veux dire, je suis une femme, je prends ma place, que les hommes autour de moi, j'étais debout, j'étais là pour aller m'impliquer, et ils ont fermé le cercle vraiment physiquement. Quand il rentrait dans mon bureau, il demandait toujours « Monsieur Arbeck, c'est là ». Puis je disais « Ben, soyez-vous, ce sera pas long, il va venir ». Il y en a pas. Il pouvait attendre là 10-15 minutes jusqu'à temps que mon adjointe à elle, puis il disait « C'est parce qu'elle vous niaise, là. Il n'y a jamais eu de Monsieur Arbeck. » Quand je travaille le bois, j'ai certaines procédures de préparation comme du sablage. Bien, il y a des gars avec qui je travaille qui n'ont cessé de me répéter « Bien, pourquoi tu fais ça? Pas besoin de faire ça. Il n'y a pas personne qui a sablé avant toi. Voyons donc, tu perds ton temps, tu vas être payé pareil. Tout ce qu'on veut, c'est que ça soit fini. » Bon, j'ai répondu une dizaine de fois par l'humour, tu sais. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas? À un moment donné, il faut mettre notre pied à terre. Puis je pense que comme femme, dans la construction, on a cette responsabilité-là de le dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui vient de se passer. On vit plus difficilement, je trouve, cette
cette sensation de l'erreur, de ne pas faire d'erreur. Et ça, c'est lourd à porter. C'est comme si on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, exactement. Même si Alors, on commence, il faudrait savoir dès qu'on commence ce qu'on fait, parce que oui, tous les yeux sont virés vers toi, puis c'est, bon, quand est-ce qu'elle va faire une erreur? Là? Quand est-ce qu'elle va Exact. comme... Donc, c'est comment arriver à se départir de ça. Je veux dire, oui, c'est personnel à chacun, mais c'est vraiment, c'est réel quand même, ce sentiment-là. T'as-tu déjà fait écœurer? Ah Sur un chantier ou à l'école? ou, Ah oui. Je travaille sur des toitures, moi, c'est du plancher. À me pencher, je suis debout, puis le gars il est en arrière. Tous les commentaires, ils les ont dit. C'est de... Je suis la fille du boss, là. Ils ont tout dit. Je les ai toutes entendues. Puis même à l'école, j'étais à ma première journée d'école, parce que j'ai fait mon DEP en toiture. Le prof, il a pas fait la liste, là. Il a vu qu'il y avait une fille dans sa classe. Il a dit, les gars, regardez-la bien, parce que demain, elle sera plus là. C'est la première chose qu'il a dit devant toute la classe. C'est en quelle année, ça? Ça fait en 2012. Tabarnou. J'ai eu la meilleure moyenne de la classe, 98 dans tous mes cours. À l'école, à la deuxième semaine, c'était le cours d'échafaudage. Il y avait 3 heures de temps pour faire l'échafaud. Je suis là, je les suivais. Et moi, j'ai réalisé mon échafaud en 1 heure de temps et demi. Lorsqu'il a remarqué que j'allais finir, il a dit, Marie, descends. Tu as fini. Tu as réussi l'examen. Il pensait que j'étais pas capable. Mais je lui ai prouvé, non seulement je suis une fille, mais je ne suis pas n'importe quelle, je ne peux pas dire n'importe quelle fille, mais je suis un bras fort. Une fille n'est pas une faiblesse. Une fille, c'est comme tout le monde. Tout ce qu'un garçon peut faire, une fille aussi peut le faire. Ce qu'on dénonce aussi aujourd'hui, là, ça existe depuis des lunes, là. On se le cachera pas, là. Si le papa qui est serré comme ça, ben les enfants sont élevés de la même mentalité. Ça fait que ça se reproduit de génération en génération. Et je crois vraiment qu'à l'école, on devrait dire aux petits garçons de 5 ans ou 6 ans, oui, tu peux être pompier, mais tu peux être aussi infirmier. Puis la petite fille, oui, tu peux être coiffeuse, mais tu peux être aussi charpentière. Ça commence là. Moi, là, je savais pas c'était quoi un mémoire. J'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, là, tu vas m'expliquer c'est quoi un mémoire de mon mot, là, de mes mots à moi, là, puis tu vas me dire à quoi ça sert. Puis la personne m'a répondu, je crois que t'es rendu là. Je vais aller t'aider en fin de semaine. Alimente-moi, je vais te le ponner. Ben, on l'a fait. On a été barricadés 3 jours, 2 jours et demi, là. On a ponné, puis on a été félicités, là, comme ça, puis le mémoire, il s'est promené partout, là. À ce moment-là, il n'y a pas personne qui se parlait entre eux autres. Puis ça, on parle de 2009-2010. On a eu 22 réunions ministérielles en 18 mois dans 4 ministères. C'est pas rien. Après ça, on a eu une 30aine de rencontres avec la Commission de la construction du Québec. J'ai connu le prédécesseur de Mme Lemieux. Évidemment, on a commencé nos démarches avec le prédécesseur. Mais, tu sais, ils nous connaissent très bien. On a fait 2 commissions parlementaires, 2 consultations publiques dans la même année. Elle fait de la politique malgré moi. Tu sais, je suis pas une politicienne. Mais j'ai été 3 ans que mon mari m'a appuyé financièrement. Pendant ce temps-là, je travaillais pas. Tu sais, je faisais que ça. Aller à des rencontres et essayer de faire changer, voir comment est-ce qu'on pourrait régler une certaine question et comment les pistes de solution. Ça résonne fort le fait qu'il y a 2 ministres d'un gouvernement qui veulent être associés de près à cet événement-là qui est important pour l'industrie. La commission s'est mise sur le chemin de convaincre parce que nous savons que d'ouvrir l'industrie aux femmes était aussi là la bonne décision, une des meilleures que nous puissions prendre collectivement. Pendant 4 ans, j'ai dit, vous le savez, l'industrie de la construction, c'est hommes blancs, hétérosexuels et catholiques. Puis au début, les gens riaient. Puis là, je leur disais, non, c'est ça la vérité, c'est pas une joke que je suis en train de faire. Les femmes se font écœurer, sont pas capables d'avoir un emploi, il y a de l'intimidation, très peu de présence des femmes, très peu de femmes dans des postes de leaders, dans les associations. Je me dis, coudon, ils ont-tu reçu le mémo? Des années 80? Oui, je veux dire, il s'est passé un tas de choses, il y a eu un tas de progrès pour les femmes en politique, dans l'éducation, dans les métiers non traditionnels. Mais la construction, c'est comme si c'était demeuré un milieu extrêmement fermé qui m'a fait un peu penser à l'armée. Moi, je veux que les femmes, des jeunes femmes, qui ont des habiletés, qui ont le goût, qui aiment ça, ça les fait triper, ces métiers-là, ou des femmes qui veulent se
se repartir une autre carrière. Moi, là, la question, c'est très simple. Ces femmes-là, est-ce qu'elles peuvent gagner leur vie dans un métier qui les allume? C'est juste ça, le point, là. On a essayé de comprendre sur chacune des étapes, pour tout le cheminement, entre le moment où une femme exprime le fait que j'ai le goût de gagner ma vie dans ces métiers et je gagne ma vie, qu'est-ce qui se passe? Où sont les embûches? Qu'est-ce qu'on peut faire à chacune des étapes? Par exemple, au moment où les femmes entrent dans la formation, alors on a regardé les obstacles. Est-ce que les formateurs sont adéquats? Est-ce qu'on jase de ça dans les cours, de la présence des femmes sur les chantiers? Il y a beaucoup de maladresse, hein? On a développé un programme sur la mixité, la gestion de la mixité de la main-d'œuvre. Écoutez, quand 100 des chantiers sont composés de 100 d'hommes depuis 100 ans, j'exagère, là, mais quand même. Fait que là, je pense à la fille, là, qui part le matin avec sa boîte à lunch, là. Elle s'en va dans un chantier où il y a très peu eu de femmes dans un passé récent. Je trouve que c'est pas mal plus compliqué pour elle. Là, ce matin, je suis partie à 5h30 pour Sept-Îles pour aller voir pour du travail. Je vais arrêter à Port-Cartier en passant pour voir ma fille, pour lui donner un bisou. Parce qu'elle m'encourage tout le temps. Elle va être super fière de ça. On va passer à Baie-Trinité tantôt à mon premier contrat d'asphalte que j'ai réussi à travailler tout un été. C'est une compagnie de Bécomo qui m'avait loué une compagnie d'asphalte du Lac-Saint-Jean. Ça fait des beaux souvenirs. Ça avait fait une belle année cet été-là. Je vais aller n'importe où travailler, mais c'est mes racines, puis je vais toujours revenir ici. Je suis une fille de bois, je suis chez nous ici. Moi, je peux te dire que sur la Côte-Nord, la mentalité des hommes ne change pas. On vit dans un monde de macho. T'arrives sur un chantier, ils te regardent là, comme si tu serais là pour voler son travail, son emploi. Ils ont tellement peur que tu fasses mieux, là, qu'ils vont essayer de te nuire en plus. Contrairement au Grand Centre, ici, on a encore l'esprit d'entraide, l'esprit d'appuyer les autres, d'appuyer notre voisin. On n'est pas des machos, puis tu essaieras de trouver une fille qui va dire que les gars ici ont été déplaisants avec elle ou qui a été abusif ou quelque chose de même, tu sais, qui a manqué de respect. Moi, je te mets au défi, t'en trouveras pas. Une femme, c'est capable de travailler pareil comme un homme. On en a qui sont meilleurs que les hommes, c'est pas compliqué. Qui ont plus de vouloir, puis qui se lèvent le matin, puis qui vont travailler, là. Moi, juste dans mon métier, une machinerie lourde aujourd'hui, c'est pas comme c'était dans le temps, là. C'est tous des petits joysticks, c'est facile à opérer. Ça prend juste une jugeote un peu, tu es capable de voir ton ouvrage d'avance, puis c'est tout. C'est pas, ça prend pas la tête à Papineau pour opérer une machinerie lourde, là. Puis, premièrement, les filles ont changé la dynamique sur les chantiers. Moi, je l'ai senti, ça, je l'ai vécu, puis les gars sont très... En tout cas, je ne vais pas parler pour mon métier. Les gars sont très, très, très respectueux des filles sur la job. C'était nouveau pour nous autres d'avoir des filles dans l'industrie de la construction. Surtout sur une machinerie lourde, c'était pas commun de voir ça, là. Tu sais, tu vois la fille dans le gros loader ou dans le gros tracteur, puis ils arrivent là. Puis je suis content de les voir quand ils réussissent à performer, puis ils font une maudite belle job, puis une sacrée belle job. Le chargé de projet, le surintendant m'appelle, à un moment donné, Bernard, regarde, celle-là que tu nous as envoyée, là, chapeau, elle fait une maudite belle job. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore pogné. C'est sûr, j'en ai pas beaucoup. Puis le peu qui sont là, ils doivent se dire, écoute, on va livrer la marchandise, on va essayer de relever notre image, puis protéger notre image, puis montrer aux gars qu'on n'est pas pire que les autres. Puis Amenush Castor, il livre très bien la marchandise. Tu vois, la fille qui est là-bas, là, elle s'opérait à l'odeur, casse-toi pas la tête. Moi, quand j'ai commencé, ça commençait. Oui. Ça commençait à en avoir chez les chantiers, oui. Moi, ça m'a pas dérangé bien, non. Mais j'ai jamais bien travaillé avec des filles. Mais ça arrivé des fois que j'en ai vu d'autres ailleurs, oui, c'est sûr. Ça me dérangeait pas. Moi, j'ai travaillé à Alouette avec des femmes. Je suis le décoffreur, pas eu de problème. Mais quand on est arrivé sur le drillage, il ne faut pas lever le jack. Moi, j'ai toujours aimé ça travailler avec les femmes. Moi, ça. J'ai travaillé avec eux autres. Demandons aux autres. Demande à Marie, hein, Marie? Non, mais c'est ça. C'est une affaire qu'il faut que tu dises. Une femme qui travaille dans la construction, là, ça lui prend un domaine aussi, là. Parce que c'est pas dans tous les domaines qu'ils sont capables de faire quelque chose, là.
Parce qu'à moitié du temps, s'il y a du forçage à faire, là, qui est physique, là, j'en connais pas beaucoup des femmes là, qui vont faire ce qu'un homme va faire. Là. Ils vont faire certaines choses, mais certaines choses aussi qu'ils feront pas. Là. Ça va avec le choix d'ouvrage. Sinon, ben, on ne pourra pas les accepter. Mais dans le domaine. Il ne faut pas gagner deux pays, puis les autres, il ne faut pas qu'ils gagnent nos pays. Moi, je les prends autant d'un bord que de l'autre. Non, mais Alouette, ce qu'ils ont fait, ils ont mis beaucoup sur le ménage des roulottes. Là. Ah, mais si tu les mettais sur le domaine comme on fait, nous autres, travailler physique, wow, là, c'est l'homme qui est doué le faire. Le forçage, une femme, elle n'aura pas levé 200 livres, tandis que l'homme, elle le levait, lui, là. Ah, mais c'est quoi, là? J'ai rien contre ça, mais à un bon moment donné, il ne faut pas aller trop loin non plus. Ben, moi, je pense que c'est vrai ce qu'il dit. Une fille n'est pas aussi forte qu'un gars. Là. Ben, moi, je peux lever n'importe quoi avec ma machine. Non, mais c'est ça, c'est ça. Si je travaille chez Jack, puis il m'envoie une femme qui n'est pas capable de lever, c'est pas à moi. Il dit, moi, je fais ma job. Il y a des contre-maîtres, puis tout ça. Mais moi, j'ai pas aucune affaire là-dedans. J'ai travaillé à l'Ouette, moi, avec 2 Anglaises. Des feuilles à venir avec 3/4 de pouce, 4 par 8. Là. On en prenait 2, personne n'allait avec ça. Il n'y a pas un homme, il y a des hommes qui ne sont pas capables de le faire. Ça dépend. Oui, de plus en plus, chez Voleur, chez Volvo. Oui. Chez camions. J'en ai vu, j'étais à Québec, là, j'en ai vu chez Pell. Là. Ah oui. Puis il travaillait, il pelletait. Travailler avec une gang de gars, moi, j'aime ça. Mes chums, c'était des gars. Mes cousins, j'ai grandi avec des cousins, puis écoute, j'aime ça, travailler avec des gars. Marie est endurcie, là. La construction, c'est des farces. C'est toujours des farces. Tu fais des jours parce que tu passes des fois 12 heures, 14 heures. Faut que tu ris. Tu fais des farces pour passer les journées. Oui, en fait, j'ai commencé dans un moulin assis. Avec 0 expérience. Ça a été dur un peu. Mais à force de prendre l'expérience, c'est plus facile. Puis un jour, je suis allée chercher mes heures pour aller à sa construction, puis c'est ça que je fais. Construction. Il vient répondre à ça, lui. Puis j'aime ça. C'est de valeur parce qu'il y en a plein de filles qui voudraient travailler, mais ils peuvent pas. Ben, c'est parce qu'ils demandent de l'expérience aussi. Si t'as pas l'expérience, c'est sûr que ça ne le tente pas là, de t'engager. Je suis venue vous mener mon CV. Moi, je suis manœuvre en construction. Je fais de l'asphalte, du ratelage, des ponceaux, de la plaque vibrante. Je suis vaillante au bout. Fait que je cherche l'ouvrage, j'ai pas de travail. Fait que si vous avez quelque chose pour moi, j'aimerais ça. S'il y a quelque chose qui débloque, ça va nous faire plaisir de vous appeler. Parfait, merci beaucoup. OK. Bonne fin de journée. Ça, c'est en blanc. Ça, c'est en blanc. Puis... ça va me prendre juste... Le petit bassin, là, y a-tu des pentes là-dessus? Oui. Il n'y a pas de pente nulle part. Il n'y a pas de pente nulle part. Fait que c'est sûr qu'elle garde l'eau juste par le dessin qu'elle jouait, là. Oui, elle garde l'eau, puis l'architecte... non, il va l'attendre de voir. Là, on avait pensé mettre l'installation ici, là. OK. Puis on vérifiera avec Dan demain. OK. Demain, en principe, tu vas t'installer puis tu vas être bon pour arracher demain. Dans les lectures de plan, elle me dépasse. Je suis pas gêné de dire ça. Je suis pas là partout à comparer à elle, là, tu sais. Ben, si un contracteur juge par son physique, puis c'est une femme, pour m'en faire aller des plans, exemple, techniques ou... Ben, je vais dire, ben, check ça. Moi, non. Fait que, je trouve ça plate un peu, là, des fois, qu'ils portent jugement là, en voyant quelqu'un. Ben, faut qu'ils vivent avec ça. Ouais, mais ils le disent pas, hein? Ils font juste te le laisser savoir. Ouais. Ou ils vont juste pas écouter complètement tes propositions-là. Il y en a justement, des fois, on va à des places ensemble puis ils me regardent même pas, là. Mais, tu sais, Richard, il dit, ouais, mais c'est pas avec moi. Il dit, ouais, mais. Ouais, mais. Ouais, Il y a des affaires, on a chacun, si tu veux, nos jobs, OK, respectifs. Fait qu'elle, tout ce qui est paperasse, technique, tout ça, c'est tout elle. J'ai pas à m'occuper de ça, c'est sa job. Fait que le gars qui va me poser la question à moi, bien là, j'ai dit, c'est elle qui s'occupe de ça. Moi, même si je le saurais, regarde, c'est elle qui peut faire. Moi, c'est d'autres choses. Pour le peu de nombre d'années qu'elle fait ça, rendu ce qu'elle est rendue là, moi, je trouve ça très bon, très bon. En plus, qu'il faut qu'elle se batte sur certains projets avec des personnes que c'est parce qu'elle juge. Fait que c'est pas évident. C'est pas évident. À l'interne, elle a affaire avec
les contramaîtres, c'est déjà. C'est sûr qu'au début, encore là, même avec nos contramaîtres, il fallait qu'elle se prouve. Il fallait qu'elle, tu sais... Je peux pas leur parler aux gars comme tu leur parles. Non, ça, tu pourras jamais, de toute façon. Parce que de toute façon, ils m'écouteront pas. Faut que je les Non. flatte dans le sens du poil pour que là, ils veulent m'écouter. C'est ça. Si je dis, ouais, c'est de même, tu le fais, de même, ben oublie ça, c'est sûr qu'ils le feront pas. Ce qui devrait changer pour que les femmes prennent plus de place dans le domaine de la construction, c'est surtout la mentalité des gens. D'arrêter de se fier aux apparences puis d'arrêter de se fier aux mythes ces choses-là. Je pense que chaque personne devrait avoir sa chance, peu importe le sexe, la race ou... Mais la mentalité des gens est encore que les femmes sont faites, pas pour rester à la maison, mais qui sont faites pour avoir des métiers moins physiques, moins demandants mentalement. Fait que c'est sûr que c'est ça qu'il faut changer pour que les femmes prennent plus de place dans le domaine de la construction. Les femmes qui travaillent dans l'industrie de la construction, on a beaucoup en commun. On a du caractère, puis on vit des situations qui sont particulières, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres industries. Et en tant que présidente des Arts de la construction, j'essaie de donner des conseils, des trucs à des femmes, comment composer avec certaines situations d'intimidation. Donc, l'intimidation, elle se vit pas seulement au chantier, mais on peut la vivre aussi dans un bureau avec un sous-traitant, un fournisseur. C'est des réalités qui sont particulières à notre industrie. C'est parfait, merci. Et je dois... La même chose pour le terrain. Ah oui, pardon. Si je donnais un conseil à une femme qui entreprend le même cheminement que moi j'ai fait, moi je dirais que le conseil le plus important, c'est d'avoir un réseau. On en prend une autre? Non, reste debout, reste debout. Un, deux, trois. Je crois vraiment qu'il y a une volonté des acteurs de l'industrie. Puis j'ose y croire. T'sais. Il y a 5 ans, là, il n'y a pas personne dans les ministères qui se parlait. Aujourd'hui, ils ont fait le lancement du programme d'accès à l'égalité en mars dernier. Tous les acteurs que je disais qui se parlent pas, ils sortent tous, là. Hey, c'est pas parfait. Mais juste le fait qu'ils se soient engagés, et les ministères, et les commissions, tout le monde est là, les associations patronales, les associations syndicales. Fait qu'on a tout le monde, tous les acteurs. Je sais que tout le monde n'est pas content de ce programme-là, mais il y a quand même un espoir. Jusqu'à présent, la chose la plus difficile que j'ai fait, c'est vraiment de rentrer dans le milieu et de pouvoir trouver des 150 heures. Le
le monde s'ouvre littéralement. J'ai un autre travail, donc maintenant j'ai l'impression que ça va bien aller.